Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un exercice et son corrigé. Il s'agira ici d'un exercice d'électromagnétisme et, plus particulièrement, du calcul du champ électrostatique créé par un disque sur son axe. Commençons par l'énoncé. On considère un disque chargé en surface, avec une charge surfacique sigma constante. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, ce disque sera de rayon R et l'axe OZ. Voici les questions. Premièrement, on cherche à calculer le champ créé par cette répartition de charge en un point M de son axe. Pour la deuxième question, on cherche à montrer qu'il existe une discontinuité du champ électrostatique en haut, centre du disque, et on donnera une interprétation qualitative de ce résultat. Enfin, pour la troisième et dernière question, on étudiera le cas limite de l'expression du champ électrostatique sur l'axe du disque lorsqu'on se situe loin de ce dernier. Pour le corriger, nous allons commencer par expliquer les différentes méthodes que nous pourrons suivre lors de la résolution des diverses questions. Pour la première question, on commence par analyser les symétries, puis on exprime le champ créé par une surface élémentaire ds du disque. Enfin, on somme ces champs élémentaires pour calculer le champ résultant. Pour la deuxième question, nous analyserons l'expression du champ lorsque z est égal à 0. Enfin, la troisième question sera résolue à l'aide d'un développement limité de l'expression trouvée précédemment, en se plaçant dans le cas où z sera grand devant le rayon du disque. Passons à la résolution de la première question. On travaille dans un repère cylindrique qui est approprié ici pour des raisons de symétrie. C'est d'ailleurs par l'étude des symétries que nous allons commencer. On remarque, à l'aide de la figure présentée, que tout plan contenant l'axe OZ est un plan de symétrie pour cette répartition de charge. Le point M étant également contenu dans ces plans, il en va de même du champ. Sa seule composante est donc dirigée selon l'axe OZ. On peut remarquer, même si cela n'est pas utilisé par la suite, que la distribution de charge est invariante par rotation autour de l'axe OZ. Le champ ne doit pas dépendre de l'angle θ, ni d'ailleurs de R, qui lui est fixé à 0, car on se trouve sur l'axe OZ. On pourra vérifier le bien fondé de cette remarque a posteriori, en s'assurant que l'expression obtenue ne dépende que de Z. On se place dans un premier temps dans le cas Z supérieur à 0. Le point P est repéré par ses coordonnées cylindriques. Le champ élémentaire créé par une petite surface ds située en P est obtenu en appliquant la formule de Coulomb. Ce champ est dirigé selon le vecteur unitaire UPM, porté par la droite passant par P et M. Ayant observé que le champ final sera porté par l'axe OZ, il nous suffit maintenant de ne garder que la contribution du champ élémentaire projeté sur OZ. Cette simplification résulte du fait que deux surfaces élémentaires symétriques l'une de l'autre par rapport au point O sur le disque créent des composantes de champ élémentaire orthogonales à l'axe OZ qui s'annulent 2 à 2. En introduisant l'angle alpha, qui est l'angle entre le vecteur unitaire UPM et UZ, on obtient finalement l'expression du champ élémentaire DEZ. Le disque étant décomposé en surfaces élémentaires, il nous suffit donc de sommer les composantes des champs élémentaires pour obtenir le champ total. Le détail des calculs s'inscrit à l'écran. Cette intégrale double se simplifie en remarquant que les variables r et θ sont indépendantes. Il reste une intégrale très simple sur θ dont la valeur vaut 2π, tandis que l'autre, un peu plus compliquée, s'intègre en -1 sur racine de z2 plus r2. On obtient finalement l'expression suivante du champ qui ne dépend que de z et de grand R, le rayon du disque. Il ne nous reste plus qu'à étudier le cas z négatif. Le champ est obtenu aisément en utilisant les propriétés de symétrie du champ électrostatique. En effet, le plan du disque est un plan de symétrie pour la distribution de charge et donc pour le champ. Il en résulte qu'on a simplement E de z égale moins E de moins z. Deuxième question. Les deux relations obtenues permettent d'exprimer le champ en haut, centre du disque. Pour z positif, E en haut est égal à sigma sur 2 epsilon 0, tandis que pour z négatif, E en haut est égal à moins sigma sur 2 epsilon 0. Soit au total une discontinuité du champ ayant pour valeur sigma sur epsilon 0. Cette discontinuité est née du choix de modélisation qui a été faite, à savoir une distribution de charge surfacique qui ne peut avoir de réalité physique et qui serait avantageusement remplacée par une distribution volumique. Passons enfin à la troisième question. Pour calculer le champ électrostatique à grande distance du disque, nous devons effectuer un développement limité de l'expression obtenue à la première question. On se ramène à un développement limité connu en remarquant que le quotient R sur Z doit être petit devant 1. Nous vous laissons regarder le détail du calcul, sachant qu'il est nécessaire d'aller au moins jusqu'au premier ordre pour que le calcul ait un sens.
On notera au passage que le physicien prend généralement quelques libertés vis-à-vis de l'écriture mathématique du développement limité tel qu'il est enseigné dans le cours de maths. Ceci est expliqué dans la remarque à l'écran. En définitive, on obtient une expression relativement simple du champ, qui peut être encore simplifiée en introduisant la charge totale, grand Q, portée par ce disque. Le calcul, rapide, est détaillé ici. On obtient finalement le résultat remarquable suivant. Le champ créé à une distance suffisamment grande du disque est similaire à celui que créerait une charge ponctuelle grand Q située en haut. Si vous avez apprécié cette vidéo, aimez-la et soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne. Nous sommes ouverts à toute suggestion d'amélioration.